Avec l'apparition de l'homme sur la planète, est née avec la volonté de dominer les autres, en vouloir toujours plus. Cette obsession humaine récurrente, c'est le pouvoir. Si la guerre était au départ de simples affrontements entre tribus et peuples, avec l'apparition des nations et le développement des techniques, la guerre a pris une toute autre dimension. L'homme a créé des armes de destruction massive afin d'anéantir l'adversaire dans des buts divers et parvenir plus rapidement à ses fins. C'est dans ce contexte-là que nous verrons aujourd'hui le top 10 des armes de destruction massive créées par l'homme. Numéro 1. La bombe tsar. La bombe tsar est une bombe thermonucléaire. Sa puissance représente 57 mégatonnes de TNT. C'est la bombe la plus puissante jamais développée. Fort heureusement, la bombe n'a jamais été utilisée contre un ennemi, mais a été testée en 1961 au-dessus de l'archipel de la Nouvelle-Zambie, dans l'Arctique soviétique. La bombe est entre guillemets l'apogée, avec la crise des missiles de Cuba, de la course à l'armement entre le bloc capitaliste des États-Unis et le bloc communiste de l'URSS. Après cette période, la guerre froide basculera dans la détente, qui désigne un apaisement entre les deux grandes puissances. Avant de passer à la deuxième arme, il faut tout de même souligner que la bombe tsar, si elle avait été larguée sur Paris, aurait détruit entièrement la ville à hauteur de 35 km autour du point d'impact. Le souffle aurait été si puissant qu'il aurait brisé le verre jusqu'à des villes comme Lille, Nantes, Lyon ou encore Strasbourg. Numéro 2, le napalm. Le napalm est inventé en 1942 par les États-Unis. Cette arme est en réalité de l'essence gélifiée qui est censée brûler à des températures de 800 à 1200 degrés. Lorsqu'il tombe sur des personnes, le gel colle sur la peau, les cheveux et provoque des douleurs inimaginables. Dans la plupart des cas, si l'on est touché, on meurt. Même si l'on se trouve à proximité, le danger n'est pas à écarter, puisque nous pouvons souffrir de coups de chaleur, voire d'intoxication. Le napalm a d'abord été utilisé lors de la Seconde Guerre mondiale, mais que brièvement. L'utilisation majeure de l'arme sera durant la guerre du Vietnam, où les États-Unis largueront plus de 400 000 tonnes de bombes de napalm entre 1963 et 1973. Comme nous pouvons le voir sur ces images, le napalm a un côté destructeur et rentre bien dans notre top 10 des armes de destruction massive. Numéro 3. Les armes de représailles nazies. Durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis sont dans l'incapacité de débarquer en Angleterre. Après l'échec du Blitz, le régime met en place un projet d'armes destructrices, visant à se venger des Britanniques et de tenter de les démoraliser et provoquer une capitulation. Ces armes sont les V1, les V2 et les V3. Le V désigne tout simplement Vergeltungswaffen, qui signifie arme de représailles en français. Il y a donc, comme nous le voyons bien, 3 types d'armes qui furent développées. Ces types d'armes donc entrent dans le cadre du programme Wunderwaffen, super arme ou arme miracle censée faire basculer le sort de la guerre en faveur du Troisième Reich. C'est dans le centre des essais d'armes de Peenemünde que ces armes vont naître. Tout d'abord le V1, qui est une bombe volante au bruit assourdissant. Ils furent lancés dès 1943 des sites du nord de la France, comme celui d'Eperlec. Ce site est d'ailleurs visitable, et si l'envie vous prend, n'hésitez pas à vous y rendre. Durant la guerre, environ 9200 V1 furent tirés, et environ 2500 atteignirent la ville de Londres, tuant jusqu'à près de 6000 personnes. Le V2, quant à lui, est une fusée qui fut développée avec l'aide de Wernher von Braun, le célèbre fuséologiste qui aidera les États-Unis par la suite dans le but d'atteindre et de conquérir l'espace. Les premières fusées furent lancées de La Haye aux Pays-Bas en 1944. On estime qu'il fallait environ 5 minutes à la fusée pour parcourir près de 300 km et atteindre Londres. Durant la guerre, environ 1100 V2 furent tirés et tuèrent environ 2700 personnes. Quant au V3, il fut simplement situé dans la forteresse de Mimoyek, dans le Pas-de-Calais. Il ne fut jamais installé totalement, puisque les bombardements eurent raison de l'arme. En réalité, ce système théorique reposait sur 25 canons alignés. On le voit d'ailleurs sur ces images, de manière plus explicite. Ces 25 canons étaient censés tirer 600 obus par heure sur Londres. Ce fut évidemment pas le cas. Malgré le développement de ces armes, elles n'ont pas permis à l'Allemagne de gagner la guerre, mais leurs capacités destructrices en font des armes de destruction massive de premier rang. Numéro 4. L'agent orange. L'agent orange est un mélange liquide. Il contient une toxine persistante, la dioxine. Il fut utilisé de la même manière que le napalm, durant la guerre du Vietnam. Cette toxine donc persiste dans les sols, l'eau et le corps humain. Le but de son utilisation était de priver de force le Viet Cong en détruisant les cultures qui les nourrissaient. Malheureusement, le résultat fut bien pire que cela, puisque 24% du Sud-Vietnam fut exposé. La dioxine s'est donc infiltrée dans le corps des gens, partout, même dans le sol, polluant la terre pour des dizaines d'années.
En conséquence, même aujourd'hui, la dioxine provoque des problèmes de santé aux Vietnamiens des zones concernées. On estime à 400 000 morts le nombre de personnes tuées par l'agent orange et 500 000 nouveau-nés avec des malformations. Numéro 5. Le zyklon B. Le zyklon B est un pesticide, un gaz qui fut inventé par Karl Walter Hertz. Beaucoup connaissent ce gaz, par sa triste utilisation. En effet, il s'agit de l'arme qui servit à exterminer les juifs ainsi que les tziganes, qui fut d'ailleurs les principales victimes dans les camps d'extermination nazis. Ce gaz n'a jamais servi sur le champ de bataille, en raison de sa faible densité. C'est pourquoi il servit à tuer dans des chambres cloîtrées, empêchant sa dispersion. Le résultat dans son utilisation dans la solution finale est connu, puisque 6 millions de personnes, en grande majorité des juifs, furent assassinés durant la Seconde Guerre mondiale. Ce gaz restera donc tristement populaire dans l'histoire pour son utilisation destructrice de grande ampleur. Numéro 6. Le gaz moutarde. Nous restons donc dans le gaz, avec l'un des plus célèbres, le gaz moutarde. Mis au point par le chimiste Fritz Haber, le gaz moutarde fut utilisé principalement, comme vous le savez sûrement, lors de la Première Guerre mondiale. Son utilisation en tant qu'arme chimique visait à infliger à l'adversaire de graves brûlures, aux yeux, aux poumons, mais aussi à la peau. Si ce gaz est si connu, c'est pour son action lors de la Première Guerre mondiale. Cependant, plus récemment, il fut réutilisé lors de la guerre entre l'Iran et l'Irak, et pendant la guerre civile syrienne. Si ce gaz est nommé ainsi, par le nom gaz moutarde, c'est parce que son odeur est semblable à celle de la moutarde. En revanche, ce gaz porte aussi un autre nom, celui d'hypérite, un nom tiré de la ville d'Ypres en Belgique, où son utilisation fut massive en 1917. Il tua d'ailleurs environ 10 000 personnes lors de cette même bataille. Sa capacité à tuer et à infliger des douleurs inhumaines rend à ce gaz une place de choix dans ce top 10 des armes de destruction massive. Numéro 7. La toxine butylique. Cette toxine, créée par l'homme, n'a heureusement jamais été utilisée en tant qu'arme biologique lors de conflits armés entre les différentes puissances du monde. Heureusement est bien le bon terme, car sa capacité de destruction est énorme. Cette toxine a probablement la capacité de destruction la plus importante de tout ce top 10. Ce poison qu'est la toxine est le plus mortel existant. Sa toxicité est de 600 millions de fois supérieure à celle du cyanure. Pour vous dire, le cyanure provoque en 2 secondes une paralysie totale du corps de l'hôte qui s'en est injecté. Imaginez donc la puissance de cette toxine. Avec l'ampleur de sa toxicité, elle a été déclarée par la Convention de Genève comme arme de destruction massive. Évidemment, je tiens à préciser que cette molécule et sa mortalité dépendent de la quantité et de la manière dont cette même molécule est transformée. Par exemple, dans le cas d'une pomme, les pépins présents dans celle-ci contiennent du cyanure, mais en très faible quantité. La dose de cyanure présente dans une pomme est donc très faible par rapport à la quantité qu'il faudrait pour tuer un homme. Donc ne vous inquiétez pas, si un jour vous avalez un pépin de pomme, vous ne risquez pas de mourir. Dans le cas de la toxine, ceci est un petit peu différent. Elle est utilisée par exemple dans le domaine médical pour la chirurgie esthétique. Et évidemment, la forme présente pour la chirurgie est différente que la forme qui est utilisée si on voudrait tuer quelqu'un. Si on en revient à la toxine sous forme de poison, la toxine butylique, seuls 500 grammes suffiraient à tuer la moitié de la population terrestre. Ce qui fait que cette arme peut se révéler ultra destructrice dans ce cas-là. Cependant, comme je l'ai déjà dit, malgré sa dangerosité, elle est utilisée aujourd'hui en médecine sous le nom de Botox, afin de lutter contre les rides ou la vieillesse par exemple. Il faut tout de même faire attention, puisque cette toxine, mal utilisée, aurait des répercussions terribles pour l'humanité. Numéro 8. Le Poséidon 2M39. Comme vous le savez sûrement, la Russie investit depuis quelque temps déjà l'Arctique, de manière militaire dans le but futur d'y ouvrir une nouvelle route commerciale. Selon plusieurs sources, la Russie développerait en secret une nouvelle arme de destruction massive, la fonte des glaces, laissant une grande possibilité à la Russie de développer cette technologie à l'abri des regards. L'arme en question, c'est le Poséidon 2M39. Cette arme, si l'on en croit les experts, serait en réalité une torpille à propulsion nucléaire, permettant de larguer une ogive de plusieurs mégatonnes qui en théorie détruirait le littoral par un gigantesque tsunami, provoquant avec cela des ondes radioactives. Évidemment, tout cela reste une théorie pour l'instant. Selon les renseignements de la CIA, cette arme serait en cours de développement, mais rien n'a été réellement avéré par les Russes à l'heure actuelle. En même temps, les Russes ne risquent pas de révéler au monde leur nouvelle arme secrète. Cependant, malgré le fait que cette arme semble provenir de la science-fiction, comme nous pouvons le voir sur cette photo, des preuves semblent confirmer les thèses de tels tests. Numéro 9. Les insectes. En effet, cela peut paraître étonnant, mais les insectes eux aussi peuvent être utilisés par l'homme comme arme de destruction massive.
C'est ce qui est arrivé lors de la Seconde Guerre mondiale, durant la guerre sino-japonaise. Les Japonais, afin de gagner la guerre, ont utilisé cette technique peu conventionnelle dans le but d'affaiblir le régime chinois. C'est dans ce cadre qu'ils bombardèrent les territoires chinois de puces et de mouches infectées pour décimer les populations présentes sur ces zones. Le résultat est extrêmement élevé, puisque selon les chiffres officiels, environ 440 000 personnes y succombèrent. Les chiffres officiels semblent quelque peu erronés, puisque selon les estimations, ce ne sont pas 440 000 personnes qui seraient mortes durant cette guerre, mais plus d'un demi-million de personnes. Numéro 10. Les maladies. Dans un cadre similaire à celui des insectes, les maladies, bactéries, virus et j'en passe peuvent se révéler armes de destruction massive. Le cas qui est certainement le plus connu est celui de la transmission des maladies occidentales au Nouveau Monde. En 1763 par exemple, les colons britanniques distribuaient des couvertures aux Amérindiens, bien évidemment dans un but précis, mais les Indiens, eux, ne se doutaient de rien. En réalité, les couvertures étaient contaminées par la variole et cette tactique permit aux Britanniques de ne pas utiliser les armes. La maladie tuait la plupart des Indiens. Les maladies sont donc des armes très efficaces pour soumettre des ennemis à sa volonté et rentrent bien dans ce top 10. Ce top 10 est donc terminé, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à apporter des précisions dans les commentaires si vous en avez. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.